Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui est arrivée par bateau, il y a de ça très très longtemps, à Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue. Cette femme détenait un savoir inestimable sur l'humain, une très très grande sagesse. Et durant des années, elle a semé cet enseignement en Provence et également dans les Pyrénées. Et puis le temps a passé et cette philosophie de vie, cette manière de penser, eh bien à un moment donné, a fleuri, on pourrait dire. Il se pourrait que certaines personnes aient créé vraiment un grand mouvement spirituel dans les Pyrénées. Ce sont les cathares. 1000 ans après, eh bien, les cathares se sont rassemblés de plus en plus. On trouvait vraiment cette manière de vivre extraordinaire. Les cathares, on les appelait aussi les bons hommes et les bonnes femmes. Ils vivaient proches du peuple. Ils n'amassaient pas de richesses. Ils travaillaient dans les vignes, dans la culture. Et donc ces cathares aussi avaient comme philosophie l'égalité homme-femme, c'était des pacifistes. Et évidemment, à un moment donné, ils ont dérangé très très fort et voilà, ils ont été éliminés. Mais quand le dernier cathare, enfin celui qui donnait le consolamentum, l'imposition des mains, a dit, quand il est mort, il a dit « Dans 700 ans, le laurier refleurira ». 700 ans, c'est maintenant, puisqu'ils ont vécu vraiment au Moyen-Âge. Et donc, voilà, j'ai une proposition à vous faire. Je m'appelle Martine Dussart, je suis formatrice depuis de très nombreuses années, en développement personnel, en spirituel et énergétique, en art-thérapie aussi. Et puis, je suis aussi auteure et illustratrice, on dit même autrice maintenant, de la série de bandes dessinées initiatique Le Trésor oublié de l'Arc-en-Ciel et le livre atelier Les ressources des familles d'âme. Et donc ce que je vous propose, eh bien, c'est un voyage en pays cathare à la découverte de Marie-Madeleine, puisque c'est cette femme en question, des cathares. Tout ça à travers du fameux Tarot de Marseille, qui est un des premiers jeux de cartes et qui serait un langage codé, qui ferait justement le lien entre Marie-Madeleine et les cathares. Et donc c'est un voyage qui s'appelle Mystère et Conscience. Il est organisé par Au Cœur des Vallées, donc c'est Étienne, qui est aussi mon époux, qui va l'organiser. Il ira vous chercher peut-être à l'aéroport si vous venez en avion. Et donc, à partir de Quillan, donc Quillan, c'est la petite ville qui sera notre centre névralgique, hein, donc voilà. À partir de là, eh bien, dans ce voyage, tout va être compris, en fait. Donc, les repas, dans certains restaurants, d'autres dans notre maison, puisque nous avons une maison à Quillan, dans un endroit magnifique qui s'appelle Gourgaoura, donc qui sera aussi un endroit pour se ressourcer, pour se reposer, mais aussi pour s'intérioriser. Donc je vous accompagnerai également dans certaines méditations. Et donc dans cette petite ville aussi, nous irons découvrir voilà, les gens, les marchés qui se trouvent aux alentours. Et puis il nous véhiculera donc dans un beau véhicule 9 places. Donc c'est un petit groupe. Il y aura 7 personnes ou 12 personnes, on verra, puisque à partir de là, tout sera pris en compte. Votre logement, vos repas, toutes les visites, vous n'aurez plus rien à vous occuper, vous aurez juste à vous laisser découvrir dans cette magnifique nature et dans cette histoire que l'on va vous raconter à travers plusieurs visites. Alors les visites justement, parlons-en. Donc nous irons bien entendu à Montségur, qui est un des châteaux cathares. Donc il faut savoir que ces châteaux n'appartenaient pas aux cathares, puisqu'ils vivaient avec le peuple, mais les seigneurs les protégeaient, donc c'est pour ça qu'on les appelait les châteaux cathares. Et Montségur, c'est le château qui a résisté le plus longtemps, justement à l'invasion du roi de l'époque et du pape qui voulait défaire ce mouvement spirituel
qui risquaient de leur enlever leur pouvoir. Donc voilà, on ira là-bas, c'est une énergie magnifique, mais je ne vais pas vous en dire plus. Nous irons aussi dans la forêt de Nébias, qui est aussi une forêt magique sur le plateau, avec des roches, des mousses, des buis, des hêtres. C'est vraiment très particulier comme forêt, c'est la forêt en chantier, vraiment. Nous irons aussi à Bugarache. Vous avez certainement dû entendre parler du mont Bugarache en 2012. Et là-bas, j'ai rencontré encore dernièrement des personnes qui vivent là-bas, même des plus anciens, et ils ne sont jamais étonnés quand ils voient passer des trucs étranges dans le ciel. Donc c'est aussi une énergie très particulière. C'est vraiment un pays de mystère et de légendes là-bas. C'est vraiment incroyable. Moi, la première fois que je suis arrivée dans ce petit pays, là-bas, je me suis arrêtée, je me suis dit, tiens, je rentre chez moi, tellement ça vibrait fort. Donc, toute la région est imprégnée de cette vibration. C'est vraiment génial. Alors, nous irons aussi à Rennes-le-Château. Peut-être avez-vous entendu parler de Rennes-le-Château, de ce fameux abbé Sauvenière qui aurait découvert 2 trésors. Le premier trésor, c'est un trésor matériel, peut-être le trésor des Wisigoths qui ont vécu là-bas de nombreuses années. Ils avaient fait leur camp là, donc il a eu beaucoup de richesses. Et puis un trésor plus spirituel, il a trouvé des parchemins dans les piliers de son hôtel quand il a rénové son église et qui aurait justement aussi un lien avec Marie-Madeleine. Et là-bas, beaucoup de choses sont dédiées à Marie-Madeleine. Il y a la tour Magdala, enfin il y a plusieurs choses. Donc nous irons explorer tout ça. Et là, il y aura donc une dame qui va nous accompagner pour la visite et nous donner accès à quelque chose que les touristes n'ont pas accès en général. C'est le château, qui a aussi plein de symboles. Donc il y aura des visites comme ça, un peu extraordinaires. Et puis d'autres visites surprises. Beaucoup d'autres endroits, mais je ne vais pas vous en dire plus ici. Vous pouvez aller voir sur le site. Donc c'est aucoeurdesvallées.com. Voilà. Vous pourrez aller voir le programme, voir un peu tout ce qu'on propose, les dates, etc. Et donc voilà, j'espère vraiment pouvoir vivre cette aventure. Là, on va encore aller peaufiner ce voyage pour vraiment qu'il soit au top et que vous puissiez vraiment vous ressourcer dans cette belle région. Et on a vraiment à cœur de vous partager tout ce qu'on a pu découvrir depuis déjà plusieurs années où on va régulièrement dans cette belle région de la vallée de l'Aude. Voilà, je vous invite à prendre le temps d'aller faire un petit tour sur ce site. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être, ou peut-être dans une autre formation. J'anime aussi la formation Reconnexion à sa famille d'âme, au-delà du réel qui suis-je. Donc là, on va monter son taux vibratoire. Et la toute nouvelle que je viens d'animer ce week-end, nettoyage énergétique et quantique. Donc voilà, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.